Alors les gars, si on te posait cette question-là, est-ce que Dieu pourvoit tous tes besoins? Qu'est-ce que tu vas dire? On s'est dit pourquoi pas faire une vidéo où on discute exactement sur ça. De que Dieu pourvoit tous nos besoins. C'est une promesse qui se trouve dans la Bible et qui se réalise pour d'autres personnes. Est-ce que pour toi, tu le vois dans ta vie? Non, est-ce que toi, tu le vois dans ta vie? Est-ce que Dieu pourvoit tes besoins? Je dirais oui. Ok. Je dirais oui. Mhm. Oui, hein. Je dis oui. Oui, Dieu pourvoit tous mes besoins. Je dis parce que récemment, j'ai été mise encore sur le fait accompli parce que je me disais que, ouais, mais je vois pas vraiment l'exactitude de la promesse. Seulement, j'ai vu l'exactitude de la promesse, mais c'est pas le chemin que moi j'attendais, en fait. Et c'est là la leçon que j'ai appris, c'est que oui, pour ma vie, oui, Dieu pourvoit tous mes besoins, mais pas forcément comme moi j'ai prévu. Pas forcément le même chemin que moi je veux que la provision vienne, quoi. Voilà pourquoi j'ai souri. Ok, disons, est-ce que on peut parler vraiment de provision divine lorsque c'est plutôt notre plan B à fonctionner? On a utilisé notre plan B. Est-ce qu'on peut toujours dire que Dieu a pourvu à nos besoins? Parce que tu sais, des gens qui ont peu de foi, bon, même pas peu de foi, je pense que ça fait partie de la mentalité des êtres humains. De quoi que lorsque tu te dis, ah, je suis en train de croire, par exemple, pour une voiture, dans ta conscience, peut-être même sans te rendre compte, tu es déjà en train de planifier un plan où tu te dis, OK, si Dieu me le donne pas, je pourrais aller prendre un prêt à la banque pour acheter la voiture. Du moment où c'est ce plan B-là que tu as utilisé, que tu es allé prendre de l'argent à la banque, que tu as prêté à la banque, est-ce qu'en ce moment-là, on peut dire que c'est Dieu qui... Ah, franchement, c'est assez, pertinent ce que tu dis parce que l'être humain, hein, il a horreur d'attendre juste comme ça. De façon générale, il va toujours chercher à faire quelque chose, il va chercher à bouger. Souvent, moi, dans ma vie, hein, la plupart des temps où j'ai vu vraiment la plus grande provision de Dieu, c'est au moment où j'étais à plat, zéro, rien. J'ai utilisé tous les plans que j'avais, plan A, plan B, plan jusqu'à plan Z même, et j'avais plus du tout d'issue. J'ai pas eu d'autre choix que de revenir, me fier à la parole et c'est là que j'ai vu les plus grandes provisions de Dieu dans ma vie. Et je pense que souvent on commet cette erreur-là d'être impatient ou de vouloir aider Dieu. Dans le sens où Dieu te dit que tu vas aller immigrer, je prends un exemple comme ça, hein, à Genève. Et bah, toi, tu regardes un peu comment est-ce qu'il faut faire et tout. Et après, Je pense tu... que c'est sensible, hein, quand tu es noir, tu pars aller immigrer en Europe. Bref. Donc, passons ce point. Dieu peut nous bénir dans notre beau Afrique. Tu vois, ok, d'accord. Je vais laisser du fait d'immigrer. Donc, l'être humain a tendance à vouloir aider Dieu. Et alors que lorsqu'on essaie de faire ça, lorsqu'on pose des actions, avant, ça nous empêche de voir la grandeur de Dieu. En parlant de ça, par exemple, moi, je pense que je peux oser dire que j'ai vraiment vécu le fait que Dieu pourvoit à nos besoins. C'est que à un moment donné, je me rappelle, je partais à l'école encore et j'étais carrément à l'abandon, donc j'avais pas vraiment une personne que je pourrais compter sur lui. Et je devais aller à l'école. Et de ma maison jusqu'à mon école, je devais faire au moins 5 kilomètres, je crois. Donc, c'était très difficile d'aller à pied. Si tu voulais aller à pied, vraiment, fallait te réveiller à 4 heures du matin. Je vous assure, croyez-moi que pendant toute une année scolaire, je partais toujours en bus. Et j'arrivais toujours au secteur pile. Je me réveillais avec 0 francs. Je savais pas comment j'allais faire la veille pour aller à l'école, mais j'arrivais toujours à l'école. Donc, Dieu utilisait toujours plusieurs moyens pour que j'arrive à mon école. Ça sera vraiment très long la vidéo si je vous ai expliqué comment est-ce que ça se passait pendant les vacances, par exemple, pour préparer la rentrée, des fournitures scolaires, des cahiers, ta tenue scolaire, j'ai dépensé 0 franc. Il y a que des gens qui ont payé pour moi et des gens qui n'étaient pas obligés de payer pour moi et des gens qu'on n'avait même pas de relâche. Donc, sur ce côté-là, moi, je peux dire que oui, Dieu a pourvu à mes besoins. Et jusqu'à maintenant, Dieu pourvoit toujours à mes besoins. Je vis bien, je dors bien, j'ai un toit, tout ça, mais pour le moment, j'ai pas un travail qui me permet de gagner beaucoup d'argent. Mais en tout cas, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, Dieu pourvoit à tous mes besoins. Cette promesse-là qui dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins est réelle. Maintenant, c'est à nous de repérer dans notre vie des domaines où Dieu a pourvu dans notre vie. Il faut aussi savoir que si Dieu a pourvu dans ma vie, par exemple, dans le domaine de finance, ce sera pas la même chose que toi. Dieu peut pourvoir dans Ah, ton... pas de la même façon. Ça sera pas aussi de la même façon, mais ça sera pas aussi de la même chose. Cette promesse-là peut s'appliquer à moi dans le domaine financier. Dieu a pourvu, par exemple, dans ta vie, dans le domaine relationnel, par exemple, Dieu a pourvu pour toi que tu puisses avoir une famille, que tu puisses avoir des amis. En tout cas, si tu es sûr, ce verset est bel et bien réel que Dieu pourvoit à nos besoins. Le truc, c'est tout simplement de faire confiance à Dieu, au fait, et ne pas essayer d'aller au-devant de quelque chose, d'aller au-devant avant de voir l'action, en fait. Et la plupart des cas, ou même dans la Bible, hein, on a vu que la gloire de Dieu s'est manifestée, par exemple, dans la vie de Joseph, lorsqu'il était en prison. Et la prison peut symboliser là où tu ne sais vraiment plus quoi faire.
tu as l'impression que tout est fini, mais c'est jamais fini avec Dieu. Ouais, c'est jamais Moi, j'aime bien ce verset qui dit là, je pense que c'est dans l'Apocalypse, qui dit que Dieu, il est l'alpha et l'oméga. C'est qu'il est le commencement, il est la fin. C'est lui qui, en fait, et certains ajoutent même il est Emmanuel, donc il est tout le temps avec toi. pour dire que ton père, la personne de qui tu tiens ta vie, c'est lui qui a le dernier mot ou c'est lui qui peut créer. Mmh. Il y a pas, moyen de s'inquiéter. Mais pour voir vraiment cette promesse-là, c'est de rester fidèle dans sa foi. Parce que c'est pas que tu crois aujourd'hui, demain tu crois pas et après demain tu crois et demain tu crois pas. C'est pas comme ça que ça se manifeste. C'est quand tu tiens ferme que coûte, je sais que Dieu pourvoit. Je sais que mon Dieu, il est l'alpha et l'oméga et assurément, il pourvoit à mes besoins. Amen. Quand tu es dans cette mentalité-là, tu vois la provision de Dieu dans ta C'est vie. bien de parler de la foi parce que peu importe la promesse dans la Bible, bon, ça dépend des promesses. D'autres promesses où on n'a pas besoin de ta foi pour que ça se réalise, mais des choses qui te concernent toi dans ta vie, forcément, il y a besoin que tu mettes ta Si, foi. dans toutes les promesses, on a besoin de la Par exemple, quand on dit que Jésus reviendra, c'est une promesse dans la Bible, hein. Est-ce que pour cette promesse, on a besoin de notre foi? Non, on peut croire ou pas, Jésus va toujours revenir. Bon, bref, une parenthèse. Mais c'est bien sûr, c'est vrai que dans toutes les promesses dans la Bible, il faut mettre ça, ta foi, surtout les promesses qui te concernent. Ça veut pas dire c'est parce que tu as reçu une prophétie qui a dit que tu vas, par exemple, habiter une grande maison que cela va s'arrêter, cela va arriver automatiquement. Il faudrait que ta foi rentre en action aussi. Parce que n'oublions pas qu'il y a aussi un homme qui est à côté, il y a le diable qui est à côté, qui veut pas que vous puissiez vivre vraiment les promesses que Dieu nous a données. Mmh. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin de la foi. La foi, c'est comme si les anges étaient des voitures et notre foi est le carburant. Et quand on remplit les voitures avec le carburant, donc notre foi, on le remplit dans la voiture, ça permet aux anges d'aller au travail pour nous. Donc, la foi est vraiment primordiale pour que ça vivre les promesses dans la Bible. Ça peut être des promesses qui sont, par exemple, liées à hériter des pays, une promesse liée à la santé, liée à beaucoup de choses. Donc, la foi est primordiale dans toutes les promesses dans la Bible. Amen. Et c'est aussi de se dire que, c'est pas parce que ça prend du temps que ça n'arrive pas. C'est comme lorsqu'on plante quelque chose. On met dans la terre et on part. On arrose et tout. Ah, Quelquefois je m'y connais parce que moi, je quelquefois, avant la germination, on voit pas ce qui se passe dans la terre. vois rien. On voit rien, mais il se passe quelque chose. Et c'est Exactement. juste quelquefois, quelque temps après, qu'on voit maintenant la plantule et tout, et qu'ainsi de suite. Après des années, on verra l'arbre et les fruits. Donc, pour dire que lorsqu'on croit, même dans le processus dans lequel la chose est en train de se matérialiser dans le physique, il faut rester dans la foi. C'est pas parce qu'on voit pas encore que c'est pas vrai. D'ailleurs, la foi nous permet de dire que ce que j'ai demandé à Dieu, je crois que je l'ai déjà. Exactement. Ça C'est même accomplit. ça le principe de la foi. La foi reçoit avant d'avoir déjà vu. La foi reçoit déjà. Et que tu as une conviction, c'est que le moment où tu as déjà demandé, que tu as déjà reçu. Faire la différence entre recevoir et la manifestation. Quand on prie pour quelque chose, on a déjà reçu la chose. Mmh. Mais c'est la manifestation qui va arriver avec notre persévérance dans la foi. Du moment où tu as déjà prié, rassure-toi que tu as déjà reçu la chose. La chose se trouve déjà dans ton esprit. Dire que ton esprit est comme l'usine où la chose pour laquelle tu as prié est en train d'être créée. Ouais, et donc quand c'est comme ça, quand tu viens dans la présence de Dieu, ben, tu ne repries plus pour la même chose, comme si c'était pas fait. Mais c'est quand tu reviens, tu donnes des actions de grâce, en fait. Tu dis merci parce que tu sais que la chose est déjà là. C'est comme lorsque ton papa ou ta maman te donne quelque chose et tu dis, quand tu viens demander, tu dis pas d'abord merci, hein, sauf dans certains cas. Tu viens dire merci quand par exemple, la personne te donne, papa te donne la chose. Et là, ton merci, c'est une action de grâce pour dire que oui, tu as déjà fait, je te rends grâce. Ah mais d'accord, donc je pense qu'on va s'arrêter là et si cette vidéo t'a parlé, demande de faire une partie 2 et ça va. Donc on t'aime bien et Dieu t'aime encore plus. Ciao.